Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de Parole de vie de l'année 2021, tout en souhaitant que cette année nouvelle soit une année pleine de grâce et de bénédiction pour vous. Nous vous remercions pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire d'écoute et d'échange autour de la parole de Dieu. Et vous avez été avec nous durant l'année 2020. Nous osons espérer que cette émission vous a fait du bien à travers les hommes de Dieu que nous avons pu recevoir sur ce plateau. Nous vous souhaitons et réitérons, n'est-ce pas, une excellente année 2021. Et pour ce premier numéro de Parole de vie de la nouvelle année, nous poursuivons donc sur notre lancée de 2020 avec le pasteur Aoulou Germain de l'école de guerre spirituelle. Il nous a accompagnés tout au long de la deuxième partie de l'année. Il est encore avec nous ce soir pour Parole de vie. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, M. Madoché. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Yopougon. Alors, bonne année 2021 à vous. Je ne sais pas si nous, les fidèles, on a dit bonne année au pasteur. Oui. C'est vous qui priez pour nous. Oui, effectivement, bonne année, c'est une prière. D'accord, ok. Donc, bonne année à vous alors. Effectivement, c'est une prière de bénédiction. Donc, nous l'acceptons avec beaucoup de joie. Ok. Alors, quels sont d'abord vos vœux pour les auditeurs qui vous écoutent, pour la radio et pour la nation ivoirienne? Un seul vœu, la paix. La paix. La paix qui s'obtient, j'allais dire, malheureusement, sinon, il faut le dire heureusement en Jésus, en menant le combat. Jésus a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 30 ou 34, il a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, pour Jésus-Christ, la clé de notre paix réside dans notre attachement à sa parole de Dieu et à mener le combat spirituel. Donc, c'est la paix. Et là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Donc, la paix pour toutes les familles, la paix pour toute la direction de la radio Yopougon, la paix aussi pour notre nation, que Dieu envoie la paix afin que nous vivons vraiment comme lui-même le désire. Amen. Alors, après ces vœux, pasteur, revenons à l'émission de ce jour. Le thème d'aujourd'hui, les mystères de la nuit. Ah ouais, les mystères de la nuit. Oui, les mystères de la nuit, c'est un thème qui a bouleversé ma vie. Ça a changé beaucoup de choses dans ma manière de voir le fonctionnement du monde. C'est un thème qui m'a permis désormais de maîtriser le monde des ténèbres, de voir qu'en réalité, Satan n'a rien d'extraordinaire, de voir qu'en réalité, les sorciers ne sont pas spectaculaires. Donc, les mystères de la nuit, c'est un thème qui va, je crois aussi par la grâce de Dieu, aider les auditeurs et changer la mentalité de plusieurs personnes qui nous suivent depuis maintenant des mois. Depuis maintenant des mois, des personnes nous suivent effectivement. Avant donc de laisser toute la place à l'homme de Dieu pour développer ce thème, installons-nous avec le titre Ibor Bali de la chantre Siza Sax Fif. À l'instant, Ibor Bali, chanté par la chantre Siza Sax Fif, qui vient de sortir son album du même titre. Alors, il va falloir se procurer cet opus. Il y a des bonnes choses dessus. Et puis, nous y reviendrons très prochainement pour vous donner plus de détails sur cet album. Alors, homme de Dieu, oui. Les mystères de la nuit. Comprendre les mystères de la nuit pour une vie victorieuse. C'est exactement l'intitulé de l'enseignement de ce soir. Effectivement, comprendre les mystères de la nuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent depuis maintenant des mois que nous tenons infiniment à vous dire merci. Parce que nous, dans notre jargon, une guerre spirituelle ne se gagne pas seule. Peut-être vous ne savez pas, mais le fait que vous nous envoyez des messages, déjà, ce sont des prières et Dieu tient compte de tout cela pour nous soutenir. Souvent, des gens aiment dire dans leur jargon que si tu aimes prendre les crédits, tu ne vas pas vite mourir parce que les gens ont beaucoup prié pour ne pas que tu meurs vite. En fait, on peut dire simplement que le fait que vous nous adressez des prières, vous priez pour nous, le fait que vous aimez nos émissions, vous nous envoyez des messages, nous tenons infiniment à vous dire merci parce que c'est tout cela qui nous a permis de rentrer
dans l'année nouvelle. Et encore, c'est grâce à vos prières que la radio Yopougon, n'est-ce pas, nous a réitéré encore sa confiance. Et nous tenons, n'est-ce pas, à dire merci à la direction de la radio Yopougon. Nous voulons prier pour que Dieu protège vos différentes familles, les responsables de la radio, les animateurs, les journalistes, que cette année 2021 soit pour vous l'année de l'exaucement de tous vos vœux, de toutes vos prières, que Dieu accorde la promotion à ceux qui ont besoin de promotion, que Dieu accorde, n'est-ce pas, les bénédictions à tous ceux qui décident des bénédictions dans un domaine quelconque de leur vie. Je voudrais aussi remercier les premières autorités de la commune de Yopougon. Que Dieu soit avec vous, n'est-ce pas, dans le renouvellement des mandats. Bientôt sont les élections. Que Dieu permette que sa grâce soit sur vous, qu'il vous soutienne, qu'il bénisse vos familles, qu'il fasse en sorte que la paix soit dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer aussi pour remercier tous les pères spirituels. Vous savez, avant que nous soyons là, il y a des pères spirituels qui ont mené le combat dans cette nation. Il y a plusieurs même qui nous suivent, mais vous savez, les vieilles personnes, les personnes âgées ne réagissent pas vite. Nous savons que ces pères spirituels aussi nous soutiennent. Nous prions pour tous les pères spirituels qui tiennent, n'est-ce pas, le flambeau du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. C'est sous votre couverture spirituelle que nous opérons. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, ainsi que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent, n'est-ce pas, dans la spiritualité bonne ici en Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Une fois de plus, nous prions afin que la paix de Dieu soit sur vos différentes familles, la paix de Dieu soit sur tous vos différents projets. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Avec votre permission, nous allons prier pour l'émission de ce jour parce que c'est une émission particulière. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce jour. Merci pour ce premier mercredi de ce mois de janvier. Nous croyons que Seigneur, nous irons avec toi jusqu'au premier mercredi de l'année prochaine. Parce qu'avec toi, quand tu commences, tu achèves. Seigneur, je bénis toutes les familles. Je bénis tous ceux qui nous suivent depuis des mois, tous ceux qui nous ont précédés, les hommes de Dieu qui ont œuvré dans le passé. Avant que nous arrivions ici, Seigneur, bénis les différentes familles, pourvoir leurs besoins, Seigneur. Console les familles ivoiriennes. Seigneur, je prie afin que ce mois soit un mois de joie, soit un mois de paix, soit un mois de témoignage dans tous les domaines de vie des habitants de ce pays et de tous ceux, n'est-ce pas, qui te servent. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc tous ceux qui voudraient recevoir l'étude, vous pouvez nous envoyer un message à notre numéro WhatsApp suivant au plus 225 40 40 72 07. Bon, vous savez que bientôt ça va changer, mais pour l'heure, retenez, c'est le plus 225 40 40 72 07. Et ceux qui veulent, n'est-ce pas, nous rencontrer, pouvez nous appeler, n'est-ce pas, au numéro WhatsApp, au numéro suivant, au plus 225 67 67 09 67, plus 225 67 67 09 67. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse pour tous ceux souvent qui nous appellent pour chercher des délivrances. Nous voulons vraiment vous dire que tant que tu ne cherches pas une délivrance comme quelqu'un qui cherche de l'argent, tu ne peux jamais l'obtenir. Plusieurs personnes, elles disent que quand on vous appelle, vous n'êtes jamais joignable. Vous savez, il y a très peu de pasteurs. Vraiment, veuillez nous excuser. Souvent, nous sommes obligés d'accumuler des veillées. Je me souviens, une année, quand j'ai comptabilisé mes nuits de veillées et des mini-veillées, j'étais à plus de 250 veillées en une année. Bon, vous voyez, je ne suis pas un métal, l'acier même souvent prend un coup aussi. Donc, comprenez-nous souvent, quand vous nous appelez, et puis bon, souvent les rendez-vous ne sont pas respectés, insistez. Vous savez, dans la Bible, il y a deux personnes qui ont marqué dans l'échelle de leur délivrance, Zachée et Bartimée. Zachée, pour sa délivrance, malgré ses fortunes, a préféré grimper sur un arbre parce qu'il voulait à tout prix que Jésus le délivre. S'il restait
dans la foule. Vous savez, quand Jésus se déplace dans le convoi de Jésus, il y avait au minimum 5000 hommes. Comment nous l'avons su? Quand Jésus a multiplié le pain pour nourrir 5000 hommes, et ils ont même dit que les femmes et les enfants n'ont pas été comptés. Ça veut dire que peut-être quand Jésus se déplaçait, il y avait environ 15 000, peut-être même 20 000 personnes. Donc Zachée, sachant qu'il n'avait pas la taille, a fourni un effort, il est allé même jusqu'à grimper, n'est-ce pas, sur un arbre, et le résultat est là, il a été délivré. Donc, soyez courageux. Regardez aussi Bartimée. Bartimée était un aveugle. Il n'était même pas dans le programme de Jésus parce que Jésus passait. Il entendait le bruit, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Jésus ne répondait pas. Il a commencé à crier. Regardez, un homme comme Bartimée qui doit crier, n'est-ce pas, pour que sa voix dépasse 20 000 personnes. Ce n'est pas facile pour vous qui partez sur les stades, vous savez ce qui se passe. Mais il a allé plus. Il a agrémenté ses cris en disant fils de David. Fils de David, c'est en fait le nom que Marie, la mère de Jésus, prenait pour baiser Jésus quand il était bébé. Donc elle a entendu ce nom et dit, celui-là certainement, il a vu dans mon enfance. Bon, pour simplement dire que quand vous recherchez votre délivrance, soyez déterminés. Soyez déterminés et soyez prêts à payer le prix pour votre délivrance. Je vous en prie. Donc, ceux qui nous ont appelés, peut-être qui n'ont pas pu nous rencontrer une fois, deux fois, vous êtes découragés. Non, ne vous découragez pas. Continuez à insister, continuez. Ce n'est pas parce qu'on est en train de faire malin. Non, moi, particulièrement, je ne vais pas faire malin sur quelqu'un parce que c'est un don qui est reçu gratuitement. Et tout ce que j'ai pris pour eux, personne ne peut ici dire que je lui ai pris de l'argent avant de prier pour lui. Et donc, c'est pour cela que nous sommes à votre service. Mais seulement, soyez déterminés, ne vous découragez pas. Continuez de nous appeler et Dieu vous fera du bien. Voilà, notre camp de prière est situé à Yopougon Palais. Vous arrivez tout juste devant la pharmacie du Palais de Yopougon. Vous pouvez nous appeler et nous allons, n'est-ce pas, venir vous rencontrer. Mais appelez-nous avant de venir puisque nous avons souvent beaucoup d'exigences, beaucoup de rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, de quoi s'agit-il? Les mystères de la nuit, c'est un thème qui aura deux grandes parties. La première partie, c'est la face cachée de la nuit. Et la deuxième partie, c'est comprendre les mystères de la nuit pour une vie victorieuse. Donc, nous allons aborder sans tarder la première partie. Et il a dit ceci que nous savons tous que la nuit cache des mystères, mais très peu de personnes savent réellement ces mystères. Effectivement, vous voyez, quand il fait nuit, tout devient un peu bizarre. C'est-à-dire que chacun a son fait intérieur, surtout dans nos villages. Tu sens que la nuit cache des mystères, mais très peu de personnes ignorent ces mystères. Donc, cette étude va nous permettre de connaître un peu une partie, parce que seul Dieu a la connaissance absolue, une partie des mystères de la nuit. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 3, verset 3, il a dit ceci: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a prié le Seigneur et Dieu lui a accordé des révélations concernant, n'est-ce pas, certains mystères, certains secrets. Donc nous aussi, nous avons prié le Seigneur et à la lecture de la parole de Dieu, nous allons exposer certains mystères concernant la nuit. Bon, on va d'abord commencer par un premier mystère. Le deuxième nom de la nuit est ténèbres ou règne du diable. Voilà. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 5, il a dit ceci, et dans la deuxième partie, il a dit ceci: Dieu appela ténèbres nuit. Donc, le deuxième nom de la nuit, c'est ténèbres ou règne du diable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le temps propice aux activités diaboliques est la nuit. Ah oui, donc, chers auditeurs, vous ne devez pas oublier cela. Le temps propice pour des activités dans le monde des ténèbres, c'est la nuit. Vous allez comprendre au fur et à mesure avec l'émission, n'est-ce pas, pourquoi c'est la nuit que les sorciers travaillent. Vous allez comprendre cela. Mais retenez que, n'est-ce pas, Dieu même a appelé la nuit ténèbres. Ça veut dire c'est le temps propice. C'est le temps que Dieu leur a donné. C'est comme si, en fait, c'est la période qui les appartient. Et Jésus même a dit, n'est-ce pas, c'est votre temps. Il a dit ça quand on a arrêté au jardin de Gethsémani. Il a dit à ceux qui l'ont arrêté que c'est votre temps. Je tiens à vous dire que chaque chose a son temps. Et les ténèbres, le temps qui leur a été donné de la part de Dieu, c'est la nuit. Voyez? Donc c'est un premier mystère que vous ne devez pas
oublier. Ceci veut dire que si moi, je suis un homme de nuit, effectivement, j'aurai assez de victoires sur les ténèbres, puisque c'est leur saison, c'est leur période, et c'est leur, n'est-ce pas, c'est leur temps, c'est le temps de leurs activités. Premier mystère. Deuxième mystère, chaque nuit, les démons coriaces qu'on appelle la terreur de la nuit viennent travailler sur la terre et retournent dans leur royaume avant le lever du jour. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, Psaume 91, verset 5, il a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Vous voyez, les terreurs de la nuit sont des démons coriaces. C'est les esprits les plus terribles du royaume du diable. C'est pourquoi on les appelle les terreurs. Quand ils arrivent, ils terrorisent les familles. Ils frappent des familles d'AVC. Ils frappent de morts subites. Il y a des gens qui partent des nuits terribles. La nuit, souvent, tu sens une présence dans ta chambre qui t'a senti, qui t'empêche de respirer. Les esprits, on les appelle les terreurs de la nuit. Et, n'est-ce pas, cela se trouve dans Psaume 91, verset 5. La nuit est leur période d'activité. C'est pourquoi ils travaillent la nuit et la journée, on ne les voit pas. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des gens, souvent, les nuits, elles sont beaucoup malades. Et le matin, ça va. Elle ne comprend pas. Les nuits, beaucoup de maladies. Souvent même, tu penses que tu n'as pas te réveiller le matin. Et le matin, tu te lèves. Pourquoi? Les terreurs de la nuit, ça pesantisse, n'est-ce pas, sur vous, pour vous troubler, pour vous déranger. Mais je crois qu'après cette émission, vous ne serez plus, n'est-ce pas, des captifs. Vous ne serez plus les prisonniers de ces esprits de nuit. Et vous sortirez victorieux sur les œuvres. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Maintenant, troisième secret qui est formidable. Écoutez-moi très bien. Tout naît la nuit et tout meurt la nuit. Tout naît la nuit et tout meurt la nuit. Ouais, la nature nous enseigne cela. Elle nous enseigne cela. Quand vous regardez, par exemple, pour ceux qui font des plantations, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a planté du maïs et qui a vu, n'est-ce pas, cela pousser dans la journée. Non. Souvent, tu vas à la maison et le lendemain matin, quand tu arrives, tu te rends compte que ton maïs a poussé, tu te rends compte que ton riz a germé, tu te rends compte que c'est que, vous voyez que tout ce que la nature a, n'est-ce pas, c'est la nuit. C'est pourquoi tout naît la nuit. Tout naît la nuit. Et aussi, tout meurt la nuit. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Jonas chapitre 4, le verset 10, Jonas chapitre 4, le verset 10, c'est Jonas qui se plaignait, n'est-ce pas, pour un arbre qu'on appelle, un arbuste qu'on appelle le ricin, que Dieu avait frappé, n'est-ce pas. Et voici la réponse de Dieu. Il dit à Jonas, dans Jonas chapitre 4, le verset 10, il dit à Jonas, et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Vous voyez? Donc, tout naît la nuit et tout meurt la nuit. Celui qui veut être victorieux, celui qui veut se marier, on se marie la nuit. Spirituellement et dans la journée, cela se réalise. Ah oui. Quand nous lisons aussi Malachie, chapitre 2, le verset 1, non, Michée, excusez-moi, Michée, chapitre 2, le verset 1 à 2, il a dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche, au point du jour, ils le réalisent quand ils ont le pouvoir. J'ai vous dire quelque chose. L'emploi du temps du monde des ténèbres est le suivant. Écoutez-moi très bien. Parce que vous combattez l'ennemi, vous combattez les sorciers, mais vous ne maîtrisez pas leur emploi du temps. Oui, ils ont un emploi du temps. Et dans l'emploi du temps du diable, il envoie deux groupes de démons dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque humain. Le premier groupe, c'est ceux qui travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui travaillent dans la journée. Ceux qui travaillent la nuit, leur mission est d'élaborer le chronogramme, le programme, l'emploi du temps, n'est-ce pas, de l'activité maléfique qui sera sur votre vie dans la journée ou dans les jours à venir. Et ceux qui travaillent la journée,
ils viennent récupérer ça pour les exécuter. Ceci veut dire que si toi tu es un homme de nuit, ça veut dire quoi? Si tu aimes les activités spirituelles de nuit, tu vas mettre au chômage beaucoup de démons dans ta vie. Tout à l'heure, nous allons voir cela en profondeur. Mais je voudrais qu'après cette émission, que tu sois quelqu'un qui fasse chômer les sorciers, qui fasse chômer les démons. Et c'est formidable. Vous voyez, il y a une femme comme ça, elle est venue me voir. Elle dit, elle veut savoir l'identité spirituelle des gens qui sont chez elle à la maison. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Seulement, aime les prières de nuit. Vous savez, quand tu aimes les prières de nuit, si une personne est chez toi, qu'elle est dans le monde de la sorcellerie, tu verras qu'elle va soit fuir, ou bien même, elle sera dévoilée un matin sans effort. Je vous encourage à aimer les prières de nuit. Je vous encourage à aimer les activités spirituelles de nuit, que nous allons tout à l'heure en parler dans la suite. Mais, chers auditeurs, retenez que la nuit cache des mystères. Et l'ignorance de ces mystères permet à beaucoup de personnes, n'est-ce pas, d'être pris dans le piège de leurs ennemis, dans le piège de la sorcellerie. Et je vais récapituler. J'ai dit comme ça que le deuxième nom de la nuit, c'est ténèbres. Selon Genèse chapitre 1, le verset 5. Hein? Ensuite, chaque nuit, des démons les plus coriaces sont envoyés sur la terre pour faire des opérations, pour agir, selon Psaume 91, verset 5, où il a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Et ensuite, tout naît la nuit et tout meurt la nuit. Quand quelqu'un doit mourir, la nuit, ils l'ont déjà tué et dans la journée, cela s'exécute. Et même dans les plantations, pour ceux qui font des plantations, vous voyez que tout c'est la nuit que les semences germent. Pourquoi? C'est une loi spirituelle qui existe. Et donc, si vous avez l'habitude, n'est-ce pas, des activités spirituelles des nuits, vous serez quelqu'un de victorieux parce que vous allez mettre au chômage les démons qui attaquaient votre vie, qui bloquaient vos bénédictions, qui vous empêchaient de rentrer dans vos grâces. Que Dieu nous bénisse, que sa paix soit sur vous et que sa grâce repose dans vos différentes familles. Et avant de passer, n'est-ce pas, à notre deuxième partie, à savoir comprendre les mystères de la nuit pour une vie victorieuse, je vais ainsi dire à tous les auditeurs qui nous suivent que vous pouvez, à la fin de l'émission, nous appeler pour désormais être des partenaires, des sponsors de ces émissions qui font du bien à beaucoup de personnes, qui permettent à plusieurs de sortir de la captivité, de sortir des pièges de la sorcellerie et de l'ennemi. Mais aussi, pour ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez aussi nous envoyer un message à ce numéro WhatsApp suivant, plus 225 40 40 72 07, c'est un numéro Move, plus 225 40 40 72 07, et vous allez recevoir gratuitement l'enseignement. Mais aussi ceux qui veulent nous appeler, vous pouvez le faire après l'émission. Nous sommes au plus 225 67 67 09 67. Donc voici nos différents contacts, vous pouvez nous appeler. Mais n'oubliez pas qu'après l'émission, nous aurons un moment de prière et Dieu visitera dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Comment comprendre les mystères de la nuit pour une vie victorieuse? Qu'est-ce que la nuit? La nuit est la période qui suit le crépuscule du soir, c'est-à-dire le coucher du soleil, jusqu'au crépuscule du matin, c'est-à-dire le lever du soleil. Cette période quotidienne cache de grands mystères très importants pour la survie et le bonheur des humains. L'ignorance de ces mystères par la plupart des hommes en général et par la majorité des chrétiens a permis au royaume satanique d'étendre facilement son règne. Vous voyez? Donc c'est une définition de la nuit et vous devez comprendre que la nuit commence, n'est-ce pas, au crépuscule du soir, c'est-à-dire entre 18h, 18h et jusqu'au lever du soleil, très souvent, n'est-ce pas, aux environs de 5h, 6h du matin. Que Dieu nous bénisse. Dans la suite, n'est-ce pas, nous allons voir les réalités de la nuit. Et après cela,
nous allons ensuite savoir quelle attitude nous devons avoir pour bénéficier, n'est-ce pas, des grâces de Dieu qui ont été, n'est-ce pas, inscrites dans la nuit. Voilà, donc la première partie, nous avons vu la face cachée de la nuit. Maintenant, il s'agit de voir les mystères de la nuit proprement dit. Que Dieu nous bénisse. La nuit comporte des réalités spirituelles que nous ne devons pas ignorer. Pour l'ensemble des hommes, la nuit est uniquement le temps du repos et du sommeil. Voilà, donc beaucoup de personnes pensent que la nuit, c'est seulement pour dormir. Cette manière de penser est celle de ceux qui ne savent pas comment fonctionne le monde spirituel. Ceux qui ne savent pas comment fonctionne le monde spirituel pensent que la nuit, c'est le temps du repos. Pour eux, c'est-à-dire pour ces ignorants, la nuit est le temps, n'est-ce pas, où il faut se reposer. Mais ceux qui connaissent le monde spirituel, la nuit est le temps des grandes conquêtes et des grands défis par des prières et des méditations intenses. Vous voyez? Donc, les grandes batailles se mènent la nuit. Les grandes conquêtes se mènent la nuit. Veux-tu posséder ton mariage? Veux-tu posséder ta santé? Veux-tu posséder tes enfants? Veux-tu posséder tes grâces? Veux-tu posséder ton héritage? Tout cela, c'est la nuit. La nuit, c'est le temps des grandes conquêtes, c'est le temps des grands défis, c'est le temps des grands combats. Chers auditeurs, je vous encourage à aimer les activités de nuit. Vous devez savoir, ceux qui aiment les activités de nuit sont des gens qui vont forcément régner, sont des gens qui vont forcément avoir la victoire dans tous les domaines de leur vie. Donc, la nuit est le temps des grandes conquêtes et des grands défis par des prières et des méditations intenses. Écoutez-moi très bien. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que la prière est une activité pratiquée seulement par les chrétiens. C'est une erreur. Parce que la sorcellerie, mais ce sont des prières de malédiction. Les sorciers travaillent par des méditations astrales et par des prières de malédiction qu'on appelle incantations. C'est pourquoi vous devez savoir que si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez comprendre que la nuit, c'est le temps des prières. Vous voyez? C'est pourquoi pour ceux qui lisent, n'est-ce pas, les livres du combat spirituel, les heures de réunion des sorciers et des satanistes, des mystiques démoniaques, on appelle cela, n'est-ce pas, les cultes sataniques ou les messes noires. Vous voyez, culte satanique ou messe noire. Pourquoi? Parce que ça se déroule, ces rencontres se déroulent à peu près comme se déroulent les cultes et les messes dans nos différentes églises. Retenez cela, c'est pourquoi la nuit, c'est le temps des grandes conquêtes et c'est le temps, n'est-ce pas, des grands défis sur le plan spirituel. Chers auditeurs, le monde spirituel est composé de deux parties. Il y a le monde spirituel de Dieu et il y a le monde spirituel du diable. Regardez ce passage qui est dit dans Proverbes chapitre 6, le verset 9 à 11. Il a dit ceci: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Vous voyez très bien? Donc, quand tu es quelqu'un qui aime, n'est-ce pas, beaucoup de sommeil, tu aimes beaucoup dormir, je tiens à te dire que la pauvreté et la disette sera ton partage. Vous voyez? On dit quoi? La disette comme un homme en arme. Regardez, un homme en arme qui rentre chez toi à la maison. C'est terrible. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc retenez que pour ceux qui savent le fonctionnement du monde spirituel, la nuit est une période propice, n'est-ce pas, pour les grands combats spirituels, pour les grands défis, n'est-ce pas. Je prie Dieu, vous savez, le jour où Dieu m'a révélé comment les sorciers font leurs activités, les messes noires, j'ai compris que nous les chrétiens, nous ne prions pas. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Certains même disent qu'ils n'ont pas besoin de prier. Vous allez voir ce qui va se passer dans la suite, n'est-ce pas? On va vous montrer comment, n'est-ce pas, les enfants de Dieu dans la Bible ont pratiqué les activités spirituelles de la nuit. Et comment dans le monde de la sorcellerie aussi, les gens pratiquent les activités spirituelles aussi de la nuit. Et par rapport à ça, vous allez comprendre que Dieu vous aide et qu'il vous donne, n'est-ce pas, l'onction des combats de nuit
l'onction des prières de nuit. Parce que là aussi, c'est une grâce que Dieu doit accorder. Il y a des gens qui peuvent mieux prier dans la journée, mais la nuit, cela est difficile, n'est-ce pas? Cela est difficile pour ces personnes. Je crois qu'après cette émission, Dieu permettra que vous soyez des guerriers de la prière, vous soyez, n'est-ce pas, des personnes qui remportent des victoires spirituellement. Première partie, activité spirituelle de nuit des enfants de Dieu. Psaume 119, le verset 147 et 148, que je vais lire. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Vous voyez, ça c'est un psaume de David. David était quelqu'un qui aimait Dieu. Quelqu'un qui connaissait le fonctionnement du monde spirituel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dévance l'aurore. L'aurore, c'est, il allait dire, le jour. C'est le lever du jour. David dévançait toujours l'aurore. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je dévance l'aurore et j'écris. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier. Quand il dit cri, c'est le cri de son âme. Est-ce que vous voyez très bien? Il dit, j'espère en tes promesses. Chers auditeurs, si Dieu vous a fait des promesses, les nuits sont les moments propices de lui rappeler cela. Seigneur, tu m'as promis cette année que je dois me marier. Tu as promis que mon mari sera guéri. Tu as promis que mes enfants seront bénis. La nuit, c'est la période des grandes semences. Mes amis, il y a un temps de semences et il y a un temps de récolte. Je vous encourage à aimer les semences des nuits. Chers auditeurs, je vous encourage à aimer les semences des nuits. Et comment on s'aime? David dit, je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. On dévance l'aurore dans la prière. On dévance l'aurore. Dévancer l'aurore. Regardez, il dit encore, je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Les veilles, c'est quoi? Ce sont des périodes stratégiques qui correspondent à des mouvements des anges. Il y a les veilles de la journée, les veilles de la nuit. Il s'agit de quoi? Comme veille de la nuit, on peut commencer à citer 18h, 21h, minuit, 3h du matin. Là, c'est la dernière veille de la nuit. Veille de la journée, 6h, 9h, midi, 15h. Donc, pour les veilles de la nuit, ce sont des périodes importantes. Il dit, lui démontre les veilles. Ça veut dire quoi? Afin que toutes les veilles de la nuit vont s'accomplir, lui, il les a dévancées. Il dit, et j'ouvre mes yeux pour méditer ta parole. Bien-aimé, tu peux te lever la nuit, prendre ta Bible et commencer à écouter des paroles de Dieu, à les lire. La nuit sont des périodes pour méditer la parole de Dieu. C'est formidable. Quand vous faites ça, vous ne savez pas. Mais vous êtes en train de mettre des braises sur vos ennemis. Vous mettez du feu dans leur royaume. Chers auditeurs, aimez les activités de la nuit. Que Dieu vous donne la force. Qu'il vous donne l'onction des prières de nuit. Faites cela, vous allez voir. Je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de personnes que quand tu vas quelque part, on te dit que celui qui te suit, c'est ton rempart. Ou bien c'est ta maman qui te suit. En réalité, c'est la nuit pendant que ton âme est couchée, ton corps est couché, il vient prendre ton âme pour travailler. Donc si toi, tu aimes beaucoup les activités spirituelles de nuit, tu vas affaiblir ces sorciers qui viennent manipuler ton âme et tu verras que ta santé, tes projets, tes bénédictions te seront accordées. Deuxième passage, Psaume chapitre 42, verset 8. Donc comme je vous ai dit, on est en train de voir dans la Bible les activités de nuit des enfants de Dieu. Donc, nous sommes maintenant à un deuxième verset. Je vous donne des preuves pour vous dire que les hommes de la Bible n'ont pas paressé la nuit. Ce sont des gens qui ont travaillé la nuit. Et beaucoup de personnes pensent que les gens de la Bible, tout était facile pour eux. Je tiens à vous dire que l'homosexualité même a commencé depuis Sodome et Gomorrhe. Donc la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc n'ayez pas peur, ne dites pas le monde est gâté. Ce sont les mêmes crimes que les gens ont commis dans le passé. Dieu les a tués, c'est ce qui continue. Donc retenez ceci simplement. Dans Psaume 42, le verset 8 ou verset 9, regardez ce que ce monsieur est en train de dire. Il dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie.
Ça encore, c'est un homme de Dieu dans la Bible. Donc, dans la journée, tu te promènes, tu t'en vas au plateau, tu t'en vas à l'école, tu t'en vas faire ton commerce, tu dis merci à Dieu pour la journée qu'il t'a accordée, mais la nuit, tu chantes les louanges de Dieu. Alléluia. Tu chantes les louanges de Dieu, tu adresses des prières à Dieu, tu adresses des prières de combat. Bien-aimé, la nuit sont les périodes propices, n'est-ce pas, pour les activités de la nuit. Il faut apprendre à s'aimer beaucoup les nuits spirituellement. Tu as m'appelé pour me rendre des grands témoignages. Il y a une femme qui a fait cela et une servante qui était chez elle à la maison, qui était une sorcière, la servante a fui. Tu n'as pas besoin de trop te fatiguer. Il y a des gens, les chrétiens d'aujourd'hui aiment la facilité. Même quand ils toussent, ils appellent le prophète. Parce que lui-même, ouais, j'ai un thème, n'est-ce pas, que je vais un jour, si Dieu fait grâce, prêcher sur les faux prophètes. J'ai entendu souvent des hommes de Dieu dire aux fidèles que vous n'avez pas besoin de prier, que Dieu n'écoute pas votre prière. C'est moi qui l'écoute. Une telle manière de faire, homme de Dieu, vous êtes en train de rendre vos chrétiens paresseux. Vous n'êtes pas un homme divin. Vous êtes un humain. Et vous pouvez avoir des faiblesses. Moi, j'ai des brebis, n'est-ce pas, auxquelles j'ai donné mes sujets de prière quand j'étais dans une faiblesse. Ah papa, voilà ce que Dieu m'a révélé te concernant. Ça m'a aidé. Mais vous dites à vos fidèles, tu n'as pas besoin de prier. Moi, si je prie, c'est suffisant. Mais tu ne peux pas prier 24h/24. Tu es un homme. Nous serons une émission pour ça, où on va attirer l'attention de plusieurs fidèles sur les comportements de certains hommes de Dieu, ou même certains faux prophètes, n'est-ce pas, qui sont en train de rendre les chrétiens paresseux. Regardez même, Jésus lui-même, Jésus qui est né directement de Dieu. Or toi, ton papa a adoré Vaudou, ta maman a adoré Poro, et on t'a dit de prier la nuit, tu ne pries pas. Tu dis que Jésus a déjà tout payé. Regardez, Jésus, même que Dieu lui-même a accouché directement. Dans Marc chapitre 1, le verset 35, il a dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, donc les preuves sont là. Les hommes de la Bible travaillaient beaucoup la nuit. On dit vers le matin, on n'a pas dit le matin. Vers le matin. Pendant qu'il était encore très sombre, peut-être c'était entre 2h du matin et 1h du matin. Jésus s'est levé. Il allait dans un lieu désert où il pria. Et ça, c'était une habitude de Jésus-Christ lui-même. Lui qui est le Fils de Dieu. Je vous encourage à vous inscrire aux prières de nuit. C'est merveilleux. Aux activités spirituelles de nuit, c'est merveilleux. Vous allez voir que votre vie ne sera plus la même. Les maladies qui vous tracassaient, les sorciers qui vous fatiguaient, vont fuir votre vie. Deuxièmement encore, ça c'est Jésus lui-même encore. Je prends cela pour vous expliquer. Luc chapitre 6, verset 12. Il a dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Regardez Jésus. Toi, tu pries 2 minutes, tu es fatigué. Mais quand tu réaffumes, tu peux réagir 4 heures du temps. Et il y a même des gens, même souvent la nuit, lorsqu'ils dorment, un coup tu te réveilles, ton sommeil a disparu. Il y a où un secret. Quand la nuit tu te réveilles subitement, puis ton sommeil a disparu, il y a 2 choses. Les gens sont en train d'appeler ton âme dans le monde des ténèbres. C'est Dieu qui te réveille pour te dire, lève-toi et prie. Ou bien deuxièmement, l'ange de Dieu veut que tu te lèves parce que Dieu veut entendre ta voix à cette heure de la nuit. Mais certains mariés, c'est la nuit qui se rappelle que ce qui n'a pas fait avant de dormir, il doit faire avec sa femme. Ce n'est pas mauvais, mais tu ne sais même pas qui t'a réveillé. Et un coup, tu te mets à faire n'importe quoi. Souvent, on a besoin de dire, dormir est facile, mais se réveiller, c'est un miracle. Donc, le fait que tu te réveilles, fais attention, certainement, les gens sont en train d'appeler ton nom dans les cimetières, dans les conférences de sorcellerie. Lève-toi et entre en prière. Donc, on dit dans Luc chapitre 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À votre avis, vous pensez que Jésus a besoin de prier la nuit? Il est le Fils de Dieu. Même s'il dit qu'il ne prie pas la nuit, que Dieu voit que Satan veut le détruire, Dieu peut annuler le film. Il est Dieu. Et puis il reprend le film à zéro. Nous, on va dire quoi? On ne peut absolument rien dire. Mais Jésus faisait un effort pour se réveiller la nuit
pour prier. Ce n'est pas tout encore. On voit Jésus encore. Il faut que cela vous soit dit parce que plusieurs personnes nous font croire que la nuit, c'est le temps où il faut dormir, où il faut paresser. Regardez, l'emploi du temps de Jésus. Dans Luc chapitre 21, verset 37, il a dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Mes amis, chers auditeurs, vous êtes d'accord avec moi que Jésus partait passer la nuit à la montagne pour prier parce que qui ne voulait pas héberger Jésus? Zachée, les bergers, les devenus célèbres. Ceux qui hébergent Jésus à maladie quittent leur maison. Nourriture est toujours là. Mais Jésus partait passer ses nuits à la montagne appelée montagne des Oliviers. Pourquoi? Vous savez, il fait très froid les nuits sur la montagne avec les moustiques. Mais il se privait de ça pour aller prier Dieu. Et dans la journée, ils s'en vont travailler. Les sorciers que tu combats là, eux la nuit, ils s'en vont faire des réunions. D'autres même vont en Inde, d'autres vont en Chine. Et le matin, vous êtes au plateau, vous vous retrouvez dans le même bureau. Lui, la nuit, il t'a dit attaché. Et la journée, elle rit avec toi. Tu ne comprends pas que lui l'enfance et que toi, tu n'enfances pas. Je vais vous donner un conseil. J'ai passé un temps à Port-Boué, Gonzagueville, et il y a un frère qui habitait non loin de la mer. Il dit, homme de Dieu, je vais quitter au bord de la mer parce que la nuit, ce n'est pas des choses terribles ici. Dieu lui a dit comment? Il dit, le jour où tu as de l'argent, viens louer un hôtel près de chez nous. Et à minuit, viens au bord de la mer, tu vas voir. Il y a du monde. Il y a des femmes nues au bord de la mer. Des hommes nus, des soi-disant hommes de Dieu. En train d'invoquer des noms. Des femmes invoquent le nom n'est-ce pas, de leurs camarades. Monsieur Kofi, tu es à moi. Monsieur Kofi, tu es à moi. Et ils vont faire cela pendant 2 heures, 3 heures du temps. Des marabouts allument du feu la nuit au bord de la mer. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, toi, chrétien, tu dors. Et dans la journée, tu vas venir l'affronter. Le monde spirituel est réglé. Celui qui prie beaucoup les nuits, celui qui travaille beaucoup les nuits, est celui qui est victorieux. Si du moins je suis ici, et puis je vous parle des démons, c'est parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Sinon ça là, ça ne se paye pas ailleurs. Je suis né d'une famille où les gens sont idolâtres. Je ne suis pas quitté au ciel venu sur la terre. Parce que souvent, les pasteurs vous ont fait croire qu'ils sont extraterrestres. C'est pourquoi vous pensez, non, aucun homme n'est extraterrestre. Nous tous nous sommes nés avec les mêmes liens de famille, les mêmes démons, les mêmes sorcelleries, mais la nuit, elle ne dort pas. J'aime dire aux gens que nous tous nous devenons maintenant sorciers, on ne dort plus la nuit. Il dit, on ne dort plus la nuit. À partir de minuit, c'est fini. Yeux clairs, il est qu'à 2 h du matin. Souvent, il est à 2 h du matin, qu'à 6 h. On ne dort plus. Et je vois dans ma vie beaucoup de choses. Ce sont des lois spirituelles. Veuillez m'excuser. Jésus, même que Dieu a accouché directement, il ne dort pas la nuit. Toi, tu es né, ta maman a adoré Goli. Ton papa a adoré Tanoé. Bon, ton derrière lourd. On dit prie la nuit, tu ne pries pas la nuit. Et ils sont prêts à aller faire des offrandes. Je ne suis pas contre les offrandes. Mais si tu penses que c'est offrande qui a réglé ce que toi tu dois faire, je suis désolé pour toi. Cher pasteur, amenez les chrétiens à une autonomie spirituelle, à se lever les nuits pour prier. Vous allez voir qu'on aura moins de combats. Donc, Jésus, la nuit, se lève, il s'en va sur la montagne pour presser là-bas. Dans fraîcheur, il s'en va prier. Pourquoi? C'est une loi du monde spirituel. Ceux qui font ça sont ceux qui sont victorieux. Tu m'excuses, il ne fait pas ça, ta vie sera toujours une vie difficile, une vie compliquée. Je tiens à vous dire, partout j'ai enseigné ce message. Ceux qui l'ont mis en pratique ont eu des témoignages. J'étais à Lakota, à un séminaire. Les gens ont appris que le pasteur a voulu arriver là-bas. Ils sont venus pour les délivrer. Je leur ai dit non. Que moi, j'aime que les chrétiens aient une autonomie spirituelle. Souvent, il faut vous aider, c'est vrai, mais il faudrait qu'on vous apprenne vous-même là à prier pour vos propres délivrances. Donc, j'ai dit à ce frère que frère, il faut aimer les prières de nuit. Vous savez, dans les villages, quand c'est la rentrée scolaire, des gens envoient des enfants chez les tuteurs. Or, les 2 enfants, les 2 jeunes qu'on a envoyés chez notre frère, c'était 2 sorciers en mission. Non, je ne vous ai pas dit de ne pas héberger des gens. Ça faut que je vous dise la vérité. Héberger des gens, mais sachez que les nuits sont importantes. Même si chez toi à la maison, il n'y a pas de sorciers, tes voisins sorciers, tes marabouts sorciers vont venir travailler chez toi à la maison. Tout à l'heure, on va vous parler de ça. Donc, il a commencé à prier la nuit. En moins d'une semaine, il y a un qui dit va appeler à l'école. Il est parti au village. Le deuxième tombe malade seulement. Il tombe malade seulement.
Celui qui est allé au village, là, ses parents disent pourquoi tu as appelé à l'école? Il dit tonton là, il ne reconnaît plus. On dit mais pourquoi? Il a fait quoi? Non, il n'est pas mauvais, mais ce qu'il fait 2 jours n'est pas bon. Mais si la nuit il ne dort pas, comment on travaille? Vous savez, pour qu'un sorcier sorte de son corps pour aller faire une réunion, il faut qu'il jette un esprit de lourdeur d'assouplissement dans la maison. Tant que des gens prient intensément les nuits, je n'ai pas dit toute la nuit, mais prient intensément les nuits, vous allez voir que vous allez empêcher les sorciers de travailler. Vous savez, il y a un monsieur qu'on appelle Montero. Il était le ministre des médias de Satan. Ce monsieur, comment ses parents l'ont converti? Ses parents l'ont converti par des prières. Quand les nuits tu pries pour un sorcier, tu pries pour lui, tu l'empêches, n'est-ce pas, de sortir de son corps. Si ton enfant est sorcier, si ton mari est sorcier, il n'y a pas la peine même de le fuir. Lève-toi les nuits, commence à prier. Donc, je connais le témoignage. Ce monsieur, on le demande, mais il dit non, que tonton, il ne le reconnaît plus. Que si vous voulez qu'il meure, envoyez-moi chez lui. D'ailleurs, moi-même là, il va plus à l'école. Ah! Deuxième aussi dit, ah, s'il reste ici, il va mourir. Le frère m'a appelé, il était supplié. Il dit, mais non, mon frère, lève-toi la nuit, tu es un chrétien, lève-toi la nuit et il faut parler. Dévance l'aurore, parle au village, parle à la ville, parle à ton quartier, impose la main à la terre de ton quartier. Dis terre de mon quartier, mais cette journée, tu m'accompagnes dans ma victoire. Tout à l'heure, on va faire des exemples de prière. Mais je tiens à vous dire que ceux qui aiment les activités de prière la nuit, ceux qui aiment lire la parole de Dieu la nuit, sincèrement, voient beaucoup de victoires dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Il y a une femme comme ça aussi. Son mari était un sorcier. Elle a commencé à aimer les prières de nuit. Elle a commencé maintenant à découcher. Elle dit pourquoi tu te couches? Il dit non, dans la maison il fait chaud. Elle dit aïe, mais on met climatiseur. C'est pas climatiseur. Parce que tu pries, c'est pas bon. Mais à cause de toi, et on a repris à travailler. Bien aimé, les sorciers ne travaillent que par des prières de malédiction. N'ayez pas peur des sorciers, ils n'ont rien d'extraordinaire. Même le plus grand marabout, il n'a rien d'extraordinaire. Il travaille que par des prières de malédiction. Seulement toi, lève-toi, commence à prier, tu vas voir qu'il va te fuir, il va te vomir simplement, il ne pourra plus même approcher de ta maison. Et surtout les prières de nuit, ce sont des prières qui coûtent de l'or dans le monde des ténèbres. Que Dieu t'accorde l'onction des prières de nuit. Donc voici un peu résumé, n'est-ce pas, les activités spirituelles des enfants de Dieu les nuits. Maintenant, nous allons voir les activités spirituelles, n'est-ce pas, des enfants du diable les nuits, c'est-à-dire les sorciers. Vous allez voir que la nuit est un moment très propice pour les activités. Regardez, dans Michée chapitre 2, le verset 1 à 2, il a dit ceci: malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leurs couches. Au point du jour, ils exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoient des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Voilà, donc ce verset nous montre l'emploi du temps du monde des ténèbres. On dit quoi? Malheur à celui qui médite. Méditer, c'est quoi? C'est penser en profondeur. Penser en profondeur. Est-ce que vous voyez très bien? Donc on dit celui qui médite l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal. Quelqu'un qui pense profondément le mal. Et qui forge. Forger, ça veut dire fabriquer. Sur leur couche. Sur leur couche, ça veut dire pendant leur sommeil. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un dort, il ne pense pas. Donc ça veut simplement dire que pendant que le corps est là, ils vont dans les confréries de sorcellerie pour méditer le mal, pour préparer le mal, n'est-ce pas, pendant leur sommeil. Et au point du jour, ils exécutent. Il s'agit des sorciers. Donc c'est la nuit ils font cela. C'est la nuit ils disent mort, AVC, 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 AVC. Il dit pauvreté, renvoi du travail, chômage. Mes amis, les nuits, ils lancent la stérilité, ils lancent le célibat, ils lancent le divorce dans les familles, dans les maisons. Je tiens à vous dire, si tu aimes cela, tu vas voir. Aime les prières de nuit. Tu verras que tu as fait chômer beaucoup de sorciers. Tu as fait chômer sur ta famille. Et même ils auront peur de toi. C'est mon secret. Et te donne ce secret. Jésus avait ce secret. C'est pourquoi Jésus était victorieux. Chers auditeurs, aimez les prières de nuit et votre vie ne sera plus jamais la même. Suivez, on dit malheur à celui qui médite l'iniquité et qui forge le mal sur sa couche. Au point du jour, il exécute.
quand ils ont le pouvoir en main, c'est quel pouvoir? C'est le pouvoir que le diable leur a donné. Ils convoient des champs, ils les enlèvent, ils s'en emparent. Et ça, c'est la nuit. C'est la nuit qu'ils ont convoité ton champ. Ils disent, ce champ, ils vont prendre ça. Ils vont prendre ta femme. C'est la nuit, ils prennent ça. C'est la nuit, ils prennent ça. J'ai dit à vous dire. C'est la nuit, ils vont dans les cimetières. Et beaucoup de cimetières, les nuits sont visités par des gens qui savent invoquer des esprits. En attendant, toi, chrétien, tu dors. Mes amis, la nuit n'est pas faite seulement pour dormir. La nuit est faite pour remplir, n'est-ce pas, pour s'aimer. Sème ton mariage, sème ta santé, sème tes bénédictions. Et sème, n'est-ce pas, ce médicament. C'est un merveilleux médicament, tu vas voir. Ta vie sera victorieuse. Tes projets, n'est-ce pas, iront de l'avant. Tout changera dans ta vie. Tu vas me rendre témoignage. Je vous donne ce secret. Mettez cela en pratique. Imagine la nuit, le sorcier est en train de méditer contre toi. Et toi, tu te réveilles la nuit pour prier. Au même moment, tu es en train d'affaiblir son pouvoir. Oh, toi, ce moment, tu te réveilles à 5 heures. Ils ont fini le travail depuis 3 heures du matin, ils sont déjà partis. Je n'ai pas dit de ne pas prier toute la journée. Mais je vais vous dire, les prières de nuit valent de l'or. Ils sont des prières qui font des choses extraordinaires. C'est pourquoi aimez surtout les prières de nuit. Dans la journée, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il est avec vous. Il vous accompagne. Mais les nuits, lève-toi. Arrête ton mariage. Lève-toi. Arrête ta santé. Lève-toi. Arrête tes bénédictions. Arrête ton emploi. Arrête tes bénédictions. Tu verras dans ta vie la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Deuxièmement, Psaume 81, verset 5. Il a dit quoi? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole la journée. Donc, les terreurs de la nuit sont des démons coréens, tout à l'heure on vous a dit ça, qui viennent dans les familles, dans les maisons la nuit, pour s'aimer le deuil, pour s'aimer la pauvreté, pour s'aimer la tristesse. Un autre verset encore. Matthieu 13, le verset 24 à 25. Il a proposé une autre parabole. Il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, vous voyez, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer l'ivraie qui est un mauvais planteur, parmi le blé et ça. Donc, la nuit, c'est l'heure d'activité des ténèbres. Chers auditeurs, vous qui me suivez, vous devez savoir que les nuits sont des périodes propices pour remporter des victoires impressionnantes, pour remporter des victoires certaines. Je vous encourage à aimer les prières de nuit et votre vie ne sera plus la même, votre destinée changera, vos projets verront le jour et votre vie sera une vie de victoire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Voilà donc, avant, n'est-ce pas, de passer à la dernière partie, je tiens à vous dire que nous avons vraiment besoin, n'est-ce pas, de partenaires pour accompagner nos émissions, ces émissions que vous aimez maintenant. Cela va permettre à plusieurs de recevoir, n'est-ce pas, les révélations cachées de Dieu et de nous permettre, n'est-ce pas, de fonctionner, de vous donner des enseignements afin que vos familles soient restaurées. Pour ceux qui viennent, n'est-ce pas, de nous prendre en marche, vous pouvez enregistrer, n'est-ce pas, ce numéro WhatsApp et nous envoyer un message et nous allons vous le transmettre l'étude gratuitement. C'est le plus 225 40 40 72 07, plus 225 40 40 72 07. Et aussi, vous pouvez nous appeler à la fin de l'émission au plus 225 67 67 09 67, plus 225 67 67 09 67, n'est-ce pas? Et vous pouvez nous appeler après, n'est-ce pas, l'émission pour des préoccupations. Mais, mes chers auditeurs, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent nous rencontrer, nous sommes basés à Yopougon, toujours derrière le palais de Yopougon. Vous pouvez nous appeler, nous avons un camp de prière là-bas. Vous pouvez nous appeler pour nous rencontrer, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des préoccupations. Dieu vous bénisse. En quoi consistent les mystères de la nuit? Voilà, donc nous allons voir de manière pratique, comment un enfant de Dieu doit s'y prendre, n'est-ce pas, pour bénéficier des grâces de Dieu, c'est-à-dire pour dompter les mystères de la nuit, c'est-à-dire pour être victorieux les nuits. Vous voyez, il y a une chose qui m'intrigue, mais souvent les gens ne comprennent pas. Vous voyez, quand les chiens crient la nuit, les cris des nuits des chiens sont des messages de Dieu. Je vais un peu les imiter. Ouh,
entendez ce cri, pour ceux qui sont dans les villages, qu'est-ce que cela vous dit? Ou bien c'est parce que les chiens ont peur la nuit, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, mais ce sont des animaux qui ont les yeux spirituels. Quand ils crient comme ça, ils veulent te dire, faut te lever, tu as prié, payer, c'est grave ce qui se prépare dans le village. Faut te lever, tu as prié, payer, c'est grave ce qui se prépare dans ta vie. Mais souvent, les gens, quand ils entendent les chiens crier comme ça, c'est maintenant ils se retournent pour bien dormir. Vous n'avez rien compris. Quand vous attendez ces cris des chiens, ce sont des sons de trompettes. Ils vont vous dire, levez-vous, vous allez prier, pardonnez. Vos maisons sont envahies par des dévoreurs, sont envahies par des terreurs de la nuit. Ils sont venus détruire vos bénédictions, ils sont venus vous tuer. Mes amis, c'est la nuit que les sorciers sont envoyés dans des maisons. C'est la nuit que les démons sont envoyés dans des maisons. C'est la nuit qu'ils envoient la malédiction, qu'ils envoient la mort dans les maisons. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ce sont les nuits qu'elles ont eu des AVC. Ce n'est pas normal. C'est le diable qui fait cela. Il envoie dans les maisons les terreurs des nuits. Aimez les prières des nuits, chers auditeurs. Vous allez voir que beaucoup de choses changeront pour vous. Votre vie va changer. Vos projets verront le jour. Votre mariage longtemps bloqué sera débloqué. Et même votre vie sera transformée. Recevez l'onction des prières de nuit au nom de Jésus. Donc nous allons voir cela. Les mystères ou les secrets de la nuit se révèlent dans les deux portions bibliques suivantes. Donc vous allez comprendre, n'est-ce pas, ces mystères au travers de la Bible. Premièrement, Psaume 38, le verset 12 à 15. Psaume 38, verset 12 à 15. Que je vais lire. Il a dit ceci. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière, et que le bras qui se lève soit brisé. Deuxième passage. Lamentation 3, le verset 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la faim et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Éternel, que ta fidélité est grande. Donc, ces deux versets vont nous permettre de comprendre, n'est-ce pas, la profondeur des mystères de la nuit. Que Dieu vous aide, que sa grâce soit sur vous. Explication du premier verset, c'est-à-dire Job chapitre 38, le verset 12 à 15. Il a dit ceci. Dieu répond aux plaintes de Job par deux questions qu'il lui pose. En fait, Job était très ignorant des mystères de la nuit, malgré sa vie de sainteté à Dieu. Job ne savait pas que les événements qui ont lieu chaque jour dans le monde physique, excusez-moi, sont contrôlés par les activités du monde spirituel pendant la nuit. Aux heures de la nuit, la terre devient informe spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre n'a pas de forme la nuit sur le plan spirituel. Et que ce sont nos proclamations, c'est-à-dire nos prières et nos méditations qui donnent une nouvelle forme à la terre. Et aussi qui anéantissent les projets de l'ennemi sur notre journée. Vous voyez très bien. Je vais reprendre très bien. Dans Job chapitre 38, verset 12 à 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Dieu répond aux plaintes de Job par deux questions qu'il lui pose. En fait, Job était très ignorant des mystères de la nuit malgré sa vie de sainteté à Dieu. Job ne savait pas que les événements qui ont lieu chaque jour dans le monde physique sont très contrôlés par les activités du monde spirituel pendant la nuit. Aux heures de la nuit, la terre devient informe. C'est-à-dire, la terre n'a pas de forme spirituellement.
Et ce sont nos proclamations des nuits, prières et méditations qui donnent une nouvelle forme à la terre et aussi qui anéantissent les proclamations et les projets de l'ennemi sur notre journée. Donc, bien-aimés, chers auditeurs, voici l'explication de ce psaume, de ce passage de Job chapitre 38, versets 12 à 15, où Dieu disait à Job, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement pour que les méchants soient privés de la lumière et que le bras qui se lève soit brisé. » Donc, c'est la nuit que les sorciers lèvent des bras de malédiction, des bras de maladie, des bras de conflit dans le foyer. Et tu dois te lever la nuit. Job aimait Dieu, mais Job ne connaissait pas ça de vérité spirituelle. C'est pourquoi sa vie était une vie qui a été facilement dérangée par l'ennemi. Quand tu travailles beaucoup les nuits spirituellement, quand tu pries beaucoup, tu lis la parole de Dieu la nuit, tu vois que des grandes choses se passent dans ta vie. Maintenant, deuxième passage, il s'agit de Lamentation chapitre 3, verset 23. Chapitre 3, verset 19 à 23 que je vais faire la lecture. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voici l'explication de ce passage. Il s'agit du prophète Jérémie qui s'est souvenu d'une promesse divine lorsqu'il se trouvait dans de grandes difficultés. Cette promesse divine pourrait se résumer comme suit. Chaque nuit, Dieu prend de nouveaux décrets de grâce pour tous ses enfants, de sorte à changer leur situation de servitude, en une seule nuit. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 6, verset 34, il a dit, « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je tiens à vous dire que les souffrances que tu vis tous les jours, ces souffrances sont censées s'achever en 24 heures. C'est ce que Dieu a dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit, « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, les souffrances que tu vis, c'est programmé, fini en 24 heures. Mais pourquoi beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se réalisent? Continue. C'est parce qu'elles ne savent pas. Donc, Jérémie s'est souvenu que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. En réalité, ce n'est pas chaque matin, elles se renouvellent. Mais elles se renouvellent pendant la nuit et le matin, les enfants de Dieu voient cela se réaliser. Donc, il dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions, mais elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire en réalité que c'est la nuit qu'elles se renouvellent et le matin à ton réveil, tu as déjà vu cela. Mais pour que cela soit possible, pour que n'est-ce pas, ta souffrance s'arrête, il faut aimer les prières de nuit. C'est un secret. C'est un secret. Donc, chers auditeurs, j'ai été très heureux de partager ce temps avec vous. Retenez simplement que dans la Bible, il y a un qui a changé son histoire après une activité intense les nuits. Il s'agit, n'est-ce pas, de Jacob. Jacob, un homme qui était maudit. Un homme qui avait des blocages dans sa vie. La Bible dit que la nuit, il s'est battu contre Dieu et contre les hommes. Ça se trouve dans Genèse chapitre 32, le verset 24 à 28. Et il s'est battu contre l'ange jusqu'au petit matin. Permettez-moi, n'est-ce pas, de vous faire cette lecture de cette merveilleuse histoire pour que vous puissiez comprendre. Je crois que si vous mettez, n'est-ce pas, en pratique cet enseignement, vous allez voir des merveilles dans votre vie. Les sorciers disent que c'est eux qui travaillent la nuit, non? Nous tous maintenant on travaille la nuit. On est sur eux la nuit maintenant. Tout le monde est sur eux la nuit. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont fuir ta maison, ils vont fuir ta famille, ils vont fuir ton village. C'est la nuit et le travail, non? Nous tous la nuit maintenant on ne dort plus. On est sur eux. Vous allez voir que beaucoup de choses changeront dans ta vie. Il faut aimer cela. Ça ne sera pas facile au début.
Parce que tu n'es pas habitué. Mais demande la force de Dieu. C'est pourquoi ceux qui veulent pratiquer les prières de nuit, réglez votre alimentation. Derrière ceux même qui se bourrent le ventre la nuit, tu épuises le corps. Vous savez, en réalité, la nourriture, c'est le carburant du corps. Comment toi, c'est la nuit, tu dors, tu manges pour dormir? C'est quelle voiture, au moment où il a garé, c'est maintenant, il s'en met carburant. Est-ce que ça existe? La nourriture, on appelle ça alimentation. La nourriture, c'est notre carburant. En principe, c'est la journée que tu dois manger les foutous, les duris, si tu veux. C'est que tu as mangé les garbas là. Et puis la nuit, tu prends léger, tu dors. Toi, la journée, ton ventre est creux. Et puis la nuit, tu t'as mangé foutu, poisson, la belle garbe, et puis tu dors. Mais tu vois que souvent, quand tu es le matin, tu rotes. Quand tu rotes là, c'est un gaz. Ça veut dire que finalement, tu t'es détruit. La nourriture là, on ne garde pas dans le ventre, dans l'estomac. On prend pour travailler dans la journée. C'est pourquoi il faut bien manger dans la journée. Si tu n'es pas en jeûne, mange bien, va au plateau, va soulever tes bagages, va ici, va ici. Et le soir, prends léger, dors comme ça, la nuit tu es léger. Vous, c'est à 23h que vous mangez poisson à la braise, à teke, foutu, du riz. Excusez-moi, je ne suis pas contre les femmes qui font le commerce de nuit, parce que... elle se dit, mais pasteur, tu me l'as notre marché. Madame, excusez-moi, mais vous aussi, vous avez besoin de ça aussi. Hein? Donc, la nuit, si tu veux manger, il faut manger de façon stratégique, pardon. Mais toi, c'est la nuit que tu t'as mangé foutu, du riz, viande de brousse. C'est à 23h, 22h que tu manges. Et quand tu arrives dans la maison, tu n'as pas la force pour prier. Or, la nuit, tu as besoin d'être léger pour pouvoir prier. Changez d'habitude et votre santé même va vous dire merci. Donc, Genèse, le chapitre 32, le verset 24. Vous allez voir, je vais lire cela. Il a dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, toute la nuit, un homme est venu lutter avec lui. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à la boiture et à la hanche. Et la boiture de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, ça c'est l'ange, il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il répondit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Je vais vous dire quelque chose. Les grands anges de bénédiction sont des anges qui viennent visiter les maisons les nuits. Ça, c'est mon secret. Les démons coriaces qui viennent attaquer les familles sont les démons qui travaillent la nuit. Les anges de bénédiction sont les anges qui travaillent la nuit. Donc, si toi, les nuits, tu ne te lèves pas pour prier, écoutez-moi très bien, chers auditeurs, la nuit, quand tu te lèves pour prier, ta prière est un véhicule de transport. Ta prière accélère le mouvement des anges dans ta maison. Écoutez-moi très bien. Vous voyez, ta prière accélère le mouvement des anges chez toi à la maison. Donc si toi, les nuits, tu ne pries pas, je tiens à vous dire que les démons peuvent bloquer les anges. Ils peuvent bloquer même tes anges. C'est pourquoi cet homme s'est battu avec l'ange la nuit. L'ange dit qu'il faut que je parte avant le jour. Pourquoi? Les anges de nuit, les grands anges de bénédiction, ils ne restent pas qu'au matin. La nuit, ils ont fini, ils sont partis. Veuillez m'excuser pour vous. Vous qui aimez dormir la nuit, veuillez m'excuser. Si tu veux être béni, il faut changer d'habitude. Il faut aimer les prières de nuit. Il faut aimer les méditations de nuit. Tu verras que je te donne seulement 2-3 mois. Tu vas m'appeler pour rendre témoignage. C'est mon secret. Commencez à faire cela, vous allez voir. Les démons qui vous suivent, les maladies qui vous suivent, qui fatiguent vos enfants, fuiront de vos maisons. Les gens de bénédiction travaillent beaucoup la nuit. Les démons coriaces travaillent beaucoup la nuit. Donc les nuits sont des heures de commentation de puissance et de combat spirituel. Vous qui aimez les prières de nuit, votre vie sera victorieuse. Vous qui aimez la parade la nuit, je suis désolé pour vous, à moins que Dieu vous fasse grâce. Sinon vous allez payer ce que vous allez récolter ce que vous avez sémé. Voilà pourquoi Jésus lui-même, que Dieu a accouché, il ne dormait pas la nuit. La nuit, il est en train de travailler, il est en train de prier, il est sur la montagne, en train de prier. Lui qui est le Fils de Dieu, changez d'habitude et Dieu vous bénira. Donc j'ai été très heureux, n'est-ce pas, passer ce temps avec vous. Tout à l'heure, n'est-ce pas, nous allons passer un temps de prière. Ne décrochez pas, non, ne raccrochez pas. Nous allons passer à un temps de prière, mais
N'oubliez pas que nous avons besoin de partenaires pour continuer ces merveilleuses émissions. Cela vous fait du bien. Vous nous suivez pendant un bon moment. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir des contributions, car Dieu permettra à plusieurs personnes de recevoir, n'est-ce pas, ces émissions. Et vous allez voir que Dieu sera honoré, Dieu sera glorifié. Et donc, ceux qui veulent recevoir l'enseignement, vous pouvez nous envoyer un message à notre numéro WhatsApp suivant, plus 225 40 40 72 07, plus 225 40 40 72 07, ou du moins vous pouvez aussi, n'est-ce pas, nous appeler à la fin de l'émission pour nous rencontrer. Nous sommes au plus 225 67 67 09 67, plus 225 67 67 09 67. Que Dieu vous bénisse et recevez l'onction des prières de nuit. Je vous remercie. Les mystères de la nuit, c'est le thème sur lequel le pasteur Aoudou Germain de l'école de guerre spirituelle nous a enseigné ce soir, mes auditeurs. Si vous nous prenez seulement maintenant en cours de diffusion, sachez que vous êtes à Parole de Vie sur Radio Yopougon. Et c'est tous les mercredis de 22h à minuit, une occasion pour vous d'entendre la parole de Dieu, de prier avec les hommes de Dieu qui sont invités sur cette plateforme, mais également d'avoir leur contact et les rencontrer plus tard pour échanger avec eux pour des prières de délivrance ou toute autre prière dont nous avons besoin. L'homme de Dieu nous a donc enseigné les mystères de la nuit et nous a révélé comment comprendre les mystères de la nuit pour avoir une vie victorieuse. Avant de passer donc au temps de prière, nous avons quelques questions. Homme de Dieu, alors en tant que chrétien, nous savons que nous sommes censés bénéficier de la protection divine. De la protection divine, c'est un droit pour l'enfant de Dieu de bénéficier de la protection divine. Alors tous les soirs, avant d'aller au lit, nous prions pour recommander notre nuit à Dieu, ce qui peut-être, selon nous, devait suffire pour que Dieu puisse venir combattre pour nous protéger au milieu de la nuit, pour nous protéger des œuvres du diable. Prier avant de se coucher le soir, est-ce que ce n'est pas suffisant? Oui, prier avant de se coucher le soir, c'est suffisant. Mais aussi, les prières de nuit sont aussi très importantes aussi. Nous pouvons prier à tout moment. Les prières de nuit ont un caractère particulier. Vous pouvez faire une prière de famille la nuit, aller vous coucher, c'est normal. Les prières de nuit ont un caractère particulier. Et c'est un commandement. Beaucoup de personnes ne savent pas ça, mais c'est un commandement divin. Certaines personnes disent que est-ce qu'on a besoin de se torturer? Bon, Jésus même faisait ça. Tout à l'heure, je vais vous donner quand même les différents versets bibliques. Les gens de la Bible l'ont fait. Vous savez, il y a la grâce de Dieu qu'il peut accorder. Mais vous ne devez pas oublier que le chrétien, chaque personne a une responsabilité, a un devoir. Et le devoir pour les enfants de Dieu, c'est d'aimer les prières de nuit. Et si vous aimez les prières de nuit, vous allez voir, en plus de ce que vous faites déjà pour le Seigneur, des grandes victoires vous seront accordées. Job faisait beaucoup d'offrandes, il était un homme très gentil, mais quand Dieu est venu lui rendre visite, après ce temps de preuve, Dieu lui a dit, mais depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Ça veut dire, as-tu donné ordre au matin? As-tu parlé au matin? Mes amis, je tiens à vous dire qu'on commande au matin. Ça veut dire qu'on dit au matin ce qui doit être. Sinon, si tu ne dis pas l'orientation que tes ennemis vont donner à ta journée, là, c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi il a dit à Job, as-tu commandé au matin? As-tu donné ordre au matin de s'élever? Ça veut dire, as-tu dit comment tu veux que ta journée soit? Donc, je crois que c'est ça, est-ce qu'on ne peut pas le faire juste avant de se coucher? On peut le faire, mais en termes de combat spirituel, c'est entre minuit et 3 heures du matin. Sinon, on peut prier à n'importe quelle heure. Mais les heures de la nuit ont un caractère non négociable. Voilà, donc vous pouvez prier avant de dormir si vous voulez 23 heures, mais je conseille beaucoup aux gens d'aimer les prières de nuit entre minuit et 3 heures du matin. Très souvent entre 23 heures et 3 heures du matin, ce sont des heures très intenses sur le plan spirituel en fait, ça change beaucoup de choses. Et pendant combien de temps au minimum? Bon, selon que Dieu vous mettra à cœur. Vous savez, il y a des gens, je vous dis quelque chose, quand j'ai soif et puis je bois de l'eau, à quel moment je cesse de boire de l'eau? Quand je sens que ma soif est étanchée. Quand tu commences à prier et que tu sens que ton cœur n'est pas satisfait, c'est que la prière peut continuer.
Est-ce que vous voyez? Moi, par moment que je commence à prier, Dieu veut que je lui dise merci. Je lui dis merci, 5 minutes, je donne. Souvent aussi, j'ai dans mon cœur, ça brûle. Et puis bon, je me mets dans la chose. Donc, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que la prière. La prière suppose d'abord une communion. Regardez, quand j'ai une communion avec quelqu'un, je peux même sentir sa température, je peux sentir même son parfum, je peux même sentir même souvent les battements de son cœur. C'est-à-dire que communion, c'est comme devenir un, comme union. Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans la prière, tant qu'il n'y a pas eu une communion avec Dieu, il faut continuer. Rentre dans la prière, quand rentre, n'est-ce pas, le présence de Dieu, il faut que, n'est-ce pas, tu sens Dieu, il faut que tu sens la présence de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de faire des télégrammes devant le Seigneur. Entre dans la prière, ça peut même être un cantique d'adoration. Entre dans l'adoration, il faut que tu sens la présence de Dieu et commence à adresser des paroles au Seigneur. Tu verras que c'est vraiment formidable. Donc, ce n'est pas seulement des combats. Ce n'est pas, non, ce n'est pas forcément des combats. Vous savez, les nuits, vous savez, beaucoup de choses contribuent, n'est-ce pas, à la victoire d'un enfant de Dieu. Dans le sac de la prière, il y a les prières de repentance. Il y a les prières de supplication, il y a les prières de combat, il y a les prières d'intercession, il y a les prières de requête. Les requêtes, c'est prier, n'est-ce pas, pour toi-même tes propres sujets. Intercession, c'est prier pour des gens. Il y a les prières de combat, il y a les prières même d'adoration. Il y a les prières de remerciement. Tout ça, écoutez-moi très bien. Tous ceux qui ne savent pas dire merci, on ne peut pas leur rendre service. Quand tu ne sais pas dire merci à Dieu pour une chose qu'il a fait pour toi, et chaque jour tu viens demander, Dieu ne va pas t'accorder. Toutes les prières, en fait, visent le même objectif, c'est-à-dire que notre exaucement. Donc, si tu rentres dans la prière, que tu sens dans ton cœur le désir de dire merci à Dieu, dis merci à Dieu. Le désir de combat. Si tu as le désir de prier pour un frère, prier pour une soeur, il faut le faire. Mais quand tu pries pour un frère qui est en train de l'arroser, Dieu va t'arroser aussi. Donc, toutes ces prières-là ont pour but, n'est-ce pas, de permettre à l'homme d'être exaucé. Il ne s'agit pas seulement d'aller combattre la nuit. Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit en fait. Ah, ok. Alors, parce qu'on a plusieurs fois entendu que la nuit est réservée au combat spirituel. Pas forcément le combat. Donc, alors, il y a le cas spécifique des personnes qui travaillent toute la nuit. Eux, leur travail, ils travaillent la nuit, ils n'ont pas le temps de prier la nuit. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, ils sont condamnés à... Effectivement, s'ils n'arrivent pas à prier la nuit, je pense que le temps peut-être viendra où leur activité de nuit peut peut-être changer. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a travaillé toute une nuit pendant 1 an. Bon. Mais si c'est comme ça, même ceux qui travaillent la nuit, même arrivent au moment donné, les patrons leur disent d'aller un peu se reposer parce qu'un homme ne peut pas travailler toute une nuit sans arrêt pendant 1 an. Donc, je veux que vous fassiez votre programme. Et même, voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Si monsieur n'arrive pas à faire, que madame le fasse. Souvent, en fait, il y a des femmes qui n'ont pas compris. Ton mari travaille, mais toi, tu ne travailles pas. Tu cherches travail, il n'y a pas de travail. Tu penses que c'est forcément les démons. Souvent, ce n'est pas les démons même. Dieu veut que pendant que ton mari au travail, toi, tu sois en jeûne et en prière. Mais souvent, tu ne comprends pas. Tu demandes à ton mari, il va te demander pour aller faire le commerce. Ça se mélange. Je dis, le commerce, ça se mélange. Vous pouvez payer concours. Il faut quand même essayer, vous réfléchissez un peu. Prier aussi, c'est aussi travail même aussi. Donc, si l'autre travaille que toi, ne travaille pas, prends ce temps-là dans la prière et vous allez voir que vos résultats seront extraordinaires. Donc, je vous encourage à faire des saints quotidiens dans votre vie en tout cas. Prier la nuit, c'est quelque chose de difficile quand même. Très difficile. Puisque normalement, vous l'avez indiqué, la nuit est faite pour se reposer. Oui. Alors, comment faire pour acquérir cette bonne habitude? Bien, premièrement, il faut d'abord être conscient de l'importance de la prière de la nuit. C'est pourquoi l'étude a été donnée. Il y a des gens, par exemple, ils ne sont pas conscients. Maintenant, tu viens d'être conscient, attention. C'est ça que la première chose, qui est la prise de conscience. Regardez, quand quelqu'un est célibataire, son argent, il jette ça, hein. Il jette, mais quand il est marié, même quand il s'en n'est pas au maquis, il réfléchit. Il y a un très scolaire qui arrive. Hein. Ça veut dire qu'il est un peu conscient. Donc, la première chose d'abord, c'est de prendre conscience des prières de nuit. Maintenant, deuxième chose, il faut faire ton programme. Moi, je n'ai pas de distraction. Quand je quitte, n'est-ce pas, dans mes activités, je viens là, je vais me reposer. Bon, qu'est-ce qu'il y a regardé à la télévision même? Je ne sais pas. La télévision. Tu as regardé un match même que peut-être après ça sera une rediffusion. Tu regardes un match là quand 1h du matin. Ça là sera demain rediffusion encore. Tu vois ça, ou maintenant regarder un film. C'est-à-dire, film là même là, laissez demain c'est vendre, c'est sur internet, tout ça là. Va te reposer. Le même film là, ça a sorti encore à 8h du matin encore. Donc, ton corps doit te reposer. Déjà, si tu viens de manger 21h, 22h, va repose-toi.
repose-toi, avec ton portable à 1h du matin, lève-toi, 2h du matin, lève-toi. Et entre, n'est-ce pas, dans la prière, tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Et puis, deuxièmement aussi, tu dois revoir ton rythme alimentaire. Il y a autre quelque chose. Le corps est au repos la nuit. Vous voyez, pour ceux qui veulent avoir la santé, la nuit, le corps est au repos. Or, toi, c'est la nuit que tu t'en charges ton carburant. C'est-à-dire que ton estomac, tu charges ton estomac, mais tu verras que la nuit, ça sera difficile pour toi. Donc, je n'est-ce pas, vous encourager à beaucoup, n'est-ce pas, vous organiser et vous allez voir que progressivement, Dieu va vous aider à rentrer dans cette habitude. C'est ça. Alors, nous tendons donc vers la fin de cette émission, de la première émission, je vous le rappelle, de Parole de vie de cette année 2021. Les dernières minutes vont être consacrées à un temps de prière, comme nous l'avons indiqué, comme vous l'avez annoncé, homme de Dieu. Mais avant, on va revenir sur vos contacts et comment vous joindre. Et puis après le temps de prière, on pourra rappeler toutes ces informations importantes. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Souvent, il y a des gens, après les émissions, ils sont culpabilisés. Non, ne vous culpabilisez pas. Notre but n'est pas de vous culpabiliser, mais c'est de vous expliquer certaines choses que vous ignorez. Maintenant que vous avez la révélation, rattrapez le retard perdu, parce que c'est la fin qui compte, c'est l'arrivée qui compte. Vous savez, si Dieu vous ouvre les yeux les nuits, vous allez voir comment les sorciers rentrent dans les maisons les nuits pour récupérer les bénédictions des gens. Parce qu'ils savent que les anges de Dieu visitent les familles de la terre chaque nuit et ils envoient des bénédictions. Et donc, quand tu te lèves la nuit et puis tu pries, tu possèdes ces bénédictions. Et donc, si vous ne savez pas cela, désormais, inscrivez cela dans vos programmes. Donc, pour ceux qui veulent recevoir l'étude, vous pouvez nous envoyer un message à notre numéro WhatsApp suivant, plus 225, soit 40 40 72 07, plus 225 40 40 72 07, ou n'est-ce pas au numéro WhatsApp suivant, au numéro suivant 67 67 09 67. Ça, vous pouvez nous appeler à la fin de l'émission pour ceux qui ont des préoccupations. Nous sommes basés à Yopougon, en face, tout juste derrière le palais de Yopougon. Nous avons un camp de prière là-bas. Vous pouvez nous appeler et venir nous visiter pour ceux qui ont des préoccupations. En tout cas, j'ai été très heureux de passer ce temps avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Je crois que dès ce jour, Dieu t'accordera l'onction des prières de nuit et ta vie ne sera plus la même. Ta situation changera. Donc, de là où tu es, en famille, avec ton épouse, avec tes enfants, mettez-vous en genoux et répétez avec moi, merci Seigneur, merci Seigneur pour cet enseignement, que tu viens de m'accorder. Seigneur, merci pour cette révélation. Seigneur, merci pour cette révélation. C'est parce que tu as vu ma souffrance. C'est parce que tu as vu mon ignorance. Que tu m'as révélé ces choses cachées. Oh Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette révélation. Que tu viens de m'accorder. Éternel, je te dis infiniment merci. Et je veux te demander aussi pardon. Parce que plusieurs fois, tu m'as interpellé sur les prières de nuit. Mais je les ai négligées. Mais je les ai bafouées. En ce jour, je viens devant toi, te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et aie pitié de moi. Et aie pitié de moi. Parce que j'ai négligé les prières de nuit. Éternel, souvent les nuits, tu m'as réveillé. Mais je n'ai point prié. En ce jour, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus, et donne-moi la force, et donne-moi la force d'aimer les prières de nuit. Mets dans mon cœur l'amour des prières de nuit. Mets dans mon cœur l'amour des méditations de nuit. Donne-moi dans mon cœur l'amour des prières de nuit. S'il te plaît Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Je t'en supplie Seigneur. Viens à mon secours. Je t'en supplie Seigneur.
car je n'ai point de force, car je n'ai point de force. Seigneur Jésus, viens à mon secours, et viens me libérer, et viens me transformer, et viens me régénérer, et viens me bénir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers auditeurs, le Seigneur vous accorde l'onction des prières de nuit. Est-ce que vous m'entendez très bien? Il vous accorde l'onction des prières de nuit. Levez les mains s'il vous plaît légèrement. Recevez l'onction des prières de nuit. Recevez la force des activités spirituelles la nuit. Recevez cela au nom de Jésus. 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 Recevez l'onction des prières de nuit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, répétez avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle. À tout visiteur nocturne. À tout visiteur nocturne. Qui entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Qui entre dans mes activités. Entre dans mes activités. Qui entre dans ma famille. Entre dans ma famille. Pour s'aimer la terreur de la nuit. Aimer la terreur de la nuit. Pour endeuiller ma famille. Pour endeuiller ma famille. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Dévoilé. Tu es dévoilé. Dévoilé. Tout visiteur nocturne. Visiteur nocturne. Toute confrérie de sorcellerie. Toute confrérie de sorcellerie. Ouais, vous donner une révélation. Toutes les maisons où il n'y a pas d'activité intense spirituelle les nuits, les sorciers, les féticheurs, les mystiques, démoniaques, visitent votre maison la nuit pour vous envoûter. C'est pourquoi cette prière va les faire déménager. Amen. Dis avec moi, toute confrérie de sorcellerie. Toute confrérie de sorcellerie. Qui visite mes maisons les nuits. Qui visite ma maison les nuits. Qui visite mes activités la nuit. Qui visite mes activités la nuit. Qui viennent déféquer dans mes activités. Déféquer dans mes activités. Dans mes plantations. Dans mes plantations. Dans mon héritage. Dans mon héritage. Les visiteurs de nuit. Les visiteurs de nuit. Les confréries de sorcellerie. Les confréries de sorcellerie. Qui viennent m'attaquer la nuit. Qui viennent m'attaquer la nuit. Pour semer la maladie. Pour semer la maladie. Pour semer la mort. Pour semer la mort. Allez dehors. Allez dehors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie. De mon quartier. De ma famille. Maternelle et paternelle. De mon lieu de service. Esprit de sorcellerie. Maraboutage. Fétichisme. Les démons de ma famille. Qui visitent ma maison la nuit. Pour nous envoûter. Par des maladies. Par la pauvreté. Par la disette. Certainement. Tu es dévoilé. Je te frappe d'aveuglement. Je te frappe d'aveuglement. Longtemps, tu as localisé ma maison. Longtemps, tu as localisé ma maison. Longtemps, tu as localisé mes activités. Mais c'est fini. Je vous frappe d'aveuglement. Allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Sortez de ma maison. Sortez de ma maison. Sortez de ma maison. Le feu de Dieu descend sur vous. Sorcellerie. Toi qui envoies l'ivraie maléfique dans ma maison, dans ma santé, dans mes projets. Toi qui viens m'attaquer la nuit. Toi qui viens m'attaquer la nuit. Tu es frappé. Tu es frappé. Tu es frappé. Sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ma maison. Libère mes enfants. Libère mes projets. Libère mon mari. Libère ma femme. Vous qui visitez mon bureau. Vous qui visitez mon bureau. Les nuits. Mes plantations. Mes projets. Mes constructions. C'est fini. C'est terminé pour vous. C'est terminé pour vous. C'est terminé pour vous. C'est terminé pour vous. Visiteur nocturne. Terrain de la nuit. Terrain de la nuit. Sortez. Sortez de ma maison. Sortez de mes projets. Sortez de mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visiteur nocturne qui attaque ma maison. Tu es frappé. Tu es délogé. Tu es délogé. Tu es délogé. Au nom de Jésus. Allez, sors. 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 Je brise tes pouvoirs. Je brise tes pouvoirs. Alléluia.
Dis avec moi, en ce jour, le Saint-Esprit localise mes maisons la nuit. Localise ma maison la nuit. Localise mon bureau la nuit. Localise mon compte bancaire. Localise mes activités. Désormais, mes nuits sont des nuits de visitation divine. Des visitations divines. Les anges de Dieu visitent ma maison. Les anges de Dieu visitent mes plantations, mes projets, mes activités. Au nom de Jésus, désormais, je reçois l'épée pour les combats de nuit. Je reçois l'épée pour les combats de nuit. Je reçois l'épée pour les combats de nuit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus fort. Je suis plus fort. Je suis plus fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de finir, nous allons prier pour l'année 2021. Chers auditeurs, apprenez à donner des noms à votre année. Alléluia. Peut-être vous ne savez pas cela, mais c'est une loi spirituelle. Quand vous souhaitez les vœux de chaque année, c'est pour vous dire comment sera votre année. Retenez ça, ça c'est un secret. C'est pourquoi nous allons prier. Moi, j'ai donné un nom à mon année. Toi aussi, tu as donné un nom à ton année. Si tu peux aussi me suivre aussi dans la prière. Alléluia. Dis avec moi, 2021. 2021. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Dis avec moi, 2021. 2021. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu as été créé pour me servir. Tu as été créé pour me servir. Tu as été créé pour ma bénédiction. Tu as été créé pour ma bénédiction. Tu n'as pas été créé pour me maudire. 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 Toi, 2021. Toi, 2021. Tu es mon année de grâce. Tu es mon année de grâce. Tu es mon année de victoire. Tu es mon année de victoire. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Terre de mon village. Terre de mon village. Ciel de mon village. Ciel de mon village. Terre de ma nation. Terre de ma nation. Ciel de ma nation. Ciel de ma nation. Écrivez cela. Écrivez cela. L'année 2021. L'année 2021. C'est mon année de victoire. C'est mon année de victoire. C'est mon année de grâce. C'est mon année de grâce. Je proclame. Je proclame. Victoire en janvier. Victoire en janvier. Grâce en février. Grâce en février. Grâce en mars. Grâce en mars. Grâce en avril. Grâce en avril. Grâce en mai. Grâce en juin. Grâce en juillet. Grâce en septembre. Grâce en août. Grâce en octobre. Grâce en novembre. Grâce en décembre. Grâce en décembre. Je proclame. 2021. Mon année de grâce. Mon année de grâce. Mon année de grâce. Mon année de grâce. Tout ce que les sorciers ont semé. Que les sorciers ont semé. Dans mon calendrier. Dans mon calendrier. 2021. 2021. Maladie. Maladie. Pauvreté. Pauvreté. Mort. Misère. Misère. Par le feu du Saint-Esprit. Je les consume. Je les consume. Tous les pièges. Qui m'ont été tendus. Qui m'ont été tendus pour maudire mon année. 2021. Je les consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai saisi les clés de l'année 2021. J'ai saisi les clés de l'année 2021. Mon année 2021 est bénie. Je la traverse. Je la traverse. Sous escorte d'ange. Sous l'escorte d'ange. Parce que la Bible déclare. Oui. Le bonheur et la grâce. M'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. Je crois que 2021. Je suis sous escorte. À ma gauche. Grâce. À ma droite. Bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. M'accompagne. Accompagne ma famille. Accompagne ma nation. Accompagne ma famille. Accompagne ma maison. 2021. Mon année de grâce. Mon année de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Je vous remercie sincèrement. Amen. Alors, homme de Dieu, merci pour ces prières. Et on espère, amis auditeurs, que vous avez été là, que vous avez pu prier avec l'homme de Dieu pour recommander votre année à Dieu et que 2021
sera pour vous une année de victoire, une année de grâce, une année de bénédiction dans la discipline et dans la consécration à Dieu. Alors, homme de Dieu, on tend vers la fin de notre première rencontre de l'année. Alors, que devons-nous retenir de cet enseignement? Je veux dire aux auditeurs que vous avez les clés pour remporter une année victorieuse. Souvent, quand je suis à l'émission et puis je parle des marabouts, les gens pensent que c'est extraordinaire. Faites ça, vous allez voir, les marabouts vont vous fuir. Les féticheurs vont vous fuir. Vous n'aurez plus besoin de vous fatiguer. Les marabouts ont besoin de devenir chrétiens. Je veux une église spéciale des marabouts qui sont devenus chrétiens féticheurs parce que ce sont des gens qui ont des dons. Vous savez, il y a des gens qui naissent avec des dons divins, mais la sorcellerie prend ces dons-là pour travailler. Certains marabouts sont nés avec des dons de Dieu. C'est Dieu qui a mis ces dons-là en eux. Mais comme ces dons sont orientés autrement, c'est comme les artistes. Certains prennent leurs dons pour chanter pour le diable, d'autres prennent pour chanter pour Dieu. Donc parmi eux, il y a d'autres qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont des pasteurs. Je prie pour eux. Et c'est que beaucoup viendront en témoignage ici. Donc, aimez les prières de nuit et on va changer notre maison, on va changer notre famille. Quand il parle des maisons, il va parler de tes enfants, de ton mari et on va changer notre nation. Donc, en tout cas, le top départ est lancé et mettons le feu, on aura la victoire. Vos contacts, comment vous rencontrez, comment vous trouvez? Voilà, donc je vais dire aux éditeurs que nous sommes au numéro WhatsApp suivant, plus 225 40 40 72 07. Et vous pouvez nous envoyer un message même pour recevoir l'étude gratuitement. Et aussi, vous pouvez aussi nous appeler au plus 225 67 67 09 67. Nous sommes basés à Yopougon, toujours derrière, n'est-ce pas, le palais de justice. Mais aussi, s'il vous plaît, nous avons besoin de partenaires pour accompagner ces émissions afin que des enseignements soient donnés à plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse et bonne et glorieuse année 2021 dans la victoire et dans la paix. Le pasteur Aoulou de l'école de guerre spirituelle était l'invité de ce premier numéro de Parole de vie de l'année 2021. Nous avons parlé des mystères de la nuit. Je suis Marlouché Kwasi à ce micro. Lise Apollinaire a réalisé ce numéro de Parole de vie. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro en compagnie du pasteur Aoulou certainement.